J'ai pas envie de parler trop, parce que ceux qui étaient là déjà, vous vous souvenez, au mois de juin, j'avais dit qu'on ne parle pas à la place des Noirs. Hein. Donc, et moi, fondamentalement, c'est mon idée. Donc on est là pour travailler ensemble. On a décidé de faire ce comité de pilotage qui va être mené par les deux associations. Avec quand même, on va travailler sur un pays que vous connaissez mieux que nous, déjà, même si on s'y est rendu régulièrement, mais on n'est pas natif déjà. Et moi qui y suis allé très souvent, je suis allé à peu près l'équivalent d'un an dans ma vie, et j'ai 75 ans. Donc imaginez que vous, déjà, vous avez été beaucoup plus souvent au Mali que moi, hein. Même ceux qui ont 20 ans. Hein. Donc c'est pour ça que je veux dire ça. Par contre... notre association est une association de ressources. On a une expérience de gestion. On est une association de fédération d'associations de solidarité internationale. On a des ouvertures vers les bailleurs. Voilà. On donnera nos idées, évidemment. Mais je pense que notre comité de pilotage, qui sera constitué... si tous les gens qui sont là restent, de 80% de Maliens ou de Maliens, il n'y a que des Maliens. L'autre fois, je crois qu'il y avait des Sénégalais et des Guinéens, mais là, il n'y a que des Maliens, puisque c'est l'association Amar, c'est ça. Donc voilà, donc constitué de Maliens, donc je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça. On verra bien. Et alors, ce que je disais aussi à Laurent et à d'autres, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais on va le faire. Et c'est vrai difficile parce qu'on va mouiller la chemise maintenant. Même si ce qu'on a vécu cet après-midi avec Tiefig, là, c'était vraiment exceptionnel et très intéressant. Et à un moment donné, on réfléchit et après on travaille. Et on agit. Voilà ce que j'ai à dire. On est là pour vous aider, on est ressources, on est très favorable à... Je suis moi enthousiaste de partir comme ça avec vous, hein. Vraiment, ça m'a regonflé entièrement au mois de juin, quoi. Voilà. Ok, bon. On va y aller. Après les mots du président, en fait, l'idée, ça va être du concret. On est une association. On va peut-être présenter déjà nos domaines d'intervention et tout ça. Mais l'idée, dans un second temps, c'est que aussi, parce que tout le monde ici peut-être ne connaît pas l'AMAR et tout le monde ne connaît pas l'AIVM, donc les présentations vont se faire de part et d'autre. Et on a des personnes aujourd'hui ici qui maîtrisent ces deux associations. Et puis, à partir de là, si vous voulez, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mener ensemble comme activité, en fait. Et la grosse question, ça va être ça. Et maintenant, à partir de cela, c'est quel est l'intérêt recherché par chacune de ces deux associations? Comment est-ce qu'on pourrait les mettre ensemble? Et comment est-ce que, devant chaque intérêt, par exemple, de Amar, on puisse mettre, en fait, un intérêt de l'AIVM, quand je dis l'AIVM, c'est la fédération, et voir comment est-ce qu'on peut rattacher chacune d'elles. Et à partir de là, l'idée, c'est qu'on sorte de là, pas avec un bilan concret précis, mais avec de grandes idées qu'on pourra exploiter après par petits groupes, et que de là, vraiment, ça soit le début du commencement de quelque chose, en gros. Okay. Je vais peut-être redonner du coup le micro pour que tu expliques Amar, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, et puis voilà, à partir de là, l'AIVM aussi se présente. Voilà, donc bon, Amar, comme vous le savez, c'est l'association des Maliens de Rennes. Donc originellement, c'était une association étudiante qui a été mise en place bien avant, en tout cas, notre arrivée ici à Rennes. Je crois les pionniers, quelques pionniers sont là. Fatima fait partie aussi de ces pionniers de l'AMAR. À l'époque, c'était l'association des étudiants maliens de Rennes. Donc, nous aussi, on est venu, on est entré progressivement dans l'association. Et en 2018, on a décidé de changer de nom de statut parce que concrètement, il y a beaucoup de gens qui étaient étudiants, donc qui ont fini leurs études, qui sont restés sur Rennes et qui ont continué à être des gens qui étaient très, très impliqués dans l'association. Donc, on a dit que la dénomination association des étudiants maliens de Rennes, ça serait peut-être aussi une façon d'exclure en tout cas ces jeunes travailleurs et
très très engagés. La preuve est qu'on a eu beaucoup de présidents ou beaucoup de présidents qui n'étaient plus étudiants. Notre président qui est ici n'est plus étudiant. On a ici Maran qui était le président qui n'était plus étudiant. Donc voilà, globalement, voici Amar. En tout cas, on a une grosse société actuellement avec beaucoup de jeunes et qui sont aussi aussi bien dans les études que dans le monde professionnel, avec aussi des spécialités très très diversifiées. Donc les gens de l'IVM, en tout cas lors de la journée culturelle qu'on a organisée, on dit quand même que ces ressources, en tout cas cette force en ressources humaines pourrait être en tout cas quelque chose qu'on peut essayer de mettre en commun au service du Mali. Parce que les envies ont été exprimées lors de la journée culturelle. On vit dans la même ville, il y a quand même beaucoup d'associations qui interviennent en Mali depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi des jeunes Maliens dans la ville de Rennes, mais on ne se connaissait pas. Donc, lors de notre table ronde, on dit qu'il faut qu'on cherche à connaître, il faut qu'on cherche en tout cas à collaborer ensemble. Donc, ces envies ont été exprimées de toutes les parts. Voici pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce qu'on peut faire ensemble. Et globalement, voilà. Tout le monde a globalement une idée sur Amar et voilà et pourquoi aussi les gens de Amar sont là. Je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à l'objectif de l'association. L'association a changé de nom, mais les objectifs n'ont pas forcément changé. On a un objectif principal qui est l'accueil des nouveaux étudiants, ou on va dire des nouveaux arrivants, parce que même ceux qui ne sont pas étudiants, si on est au courant, on prend en charge des Maliens qui arrivent à Rennes. Donc ça, c'est notre objectif principal aujourd'hui, et c'est une grande difficulté pour nous, pour la simple raison que accueillir, c'est pas toujours facile. Quand on est soi-même étudiant, par exemple, et qu'on vit dans un 9 mètres carrés, tu vas être obligé de le partager avec un nouveau arrivant qui arrive aussi. Donc, les conditions ne sont pas très éthiques, on va dire. Donc, ça reste un grand combat local pour nous, ici à Rennes. Et demain, si on doit aller ou se projeter pour aller jusqu'au Mali pour des interventions ou autres, ça serait très bien, mais il ne faut pas qu'on se mette non plus à l'écart de cet objectif initial au fait de l'Amar. Voilà, donc globalement voici Amar, voilà, qui est bien présenté, notamment qui voilà, l'objectif a été défini, l'objectif initial est là. Donc voilà, voici en tout cas globalement la présentation de l'Amar. Okay, merci. Je pense que mon rôle va plutôt être un rôle de modérateur. Et puis, on va essayer de... Je vais juste embêter quelqu'un. J'ai juste besoin d'une feuille pour prendre quelques notes. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner juste un bout de papier, s'il vous plaît? Moi, j'ai un stylo. J'ai un stylo aussi, mais je n'ai pas ce qui va avec. Voilà, merci. Une petite présentation de l'IVM. Oui, on va le faire, ouais. Ça, c'est ça, la force du micro. Tac, ça, c'est réglé. Maintenant, pour l'IVM... du coup, le président, peut-être pour nous donner les domaines d'intervention, c'est quoi l'IVM en fait en gros? Donc l'IVM, c'est une association c'est une association de fédération d'associations. Elle regroupe des associations d'Ille-et-Vilaine. Elle a été créée en 1984, donc ça fait très très longtemps. Et on va fêter les 40 ans dans 2 ans. C'est une association qui a été créée par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, puis après qui a pris son autonomie depuis 2005 et qui, on va dire, grâce à une équipe qu'il y a sur place de Maliens, de techniciens maliens, peut intervenir dans les domaines suivants, l'hydraulique, l'éducation et le maraîchage. Alors, elle intervient en conseillant les associations membres de la fédération. Et elle intervient aussi en tant qu'association en son nom propre, en particulier sur 2 domaines principaux, sur l'hydraulique solaire, mais pendant très très longtemps elle intervenait sur le creusement des puits. Elle a creusé plus de 300 puits dans la région de Mopti. Maintenant elle est plutôt sur l'hydraulique solaire. Et sur l'éducation, en organisant des manifestations auprès des jeunes, grâce à une autre association qui est sur place et qui s'appelle les Jeunes Lecteurs de Mopti, l'association des Jeunes Lecteurs de Mopti. Ces Jeunes Lecteurs de Mopti organisent la fête des lecteurs, un défi lecture,
pendant tous les ans, avec l'aide d'un technicien qui s'appelle Karim Koulibaly, qui est payé en particulier pour ça, et puis d'autres choses aussi. Donc vous voyez qu'elle a donc un but double, un but personnel en tant qu'association, on va dire, de développement, et une aide aussi à ses adhérents pour être conseillés ou tout simplement faire transiter de l'argent vers le Mali de façon sécurisée. Voilà ce que je peux dire, ça suffira pour l'instant, je pense. Il y a des gens qui sont en ligne. Non, c'est la vidéo du... D'accord. C'est enregistré, il faut faire une suite directement. D'accord. Ah, d'accord. Vous devez avoir quelqu'un en ligne, il n'arrive pas à se connecter. Ah oui, d'accord. Ok. Donc merci au président. Et donc du coup, l'idée, ça va être quoi aujourd'hui? Je vais poser juste en complément quand même pour... donc l'AIVM, donc il y a la partie ouverte sur le Mali et la région de Mopti en particulier. Et comme toute association de développement international, on a aussi ce volet-là au niveau en fait local ici, en fait, de mener en fait des activités de solidarité internationale. Ok. Et quoi de plus intéressant pour une fédération comme l'AIVM que de travailler avec des jeunes Maliens installés en fait à Rennes. Donc c'est une aubaine pour nous, c'est ça qu'on a voulu saisir en fait l'occasion et de travailler aussi en fait avec Amar. Donc pour citer, je vais le citer quand même parce que on parle de fédération du coup de l'association Île-et-Vilaine de Mopti. Donc ça regroupe plusieurs associations avec qui on travaille, qui mènent des projets en région de Mopti et aussi ici en Île-et-Vilaine. Et donc notamment en fait l'association Tyria en fait qui est là de Chartres de Bretagne, qui est fortement représentée aussi, et plusieurs d'autres associations des différentes communes en fait du département. La première question que j'ai envie d'aller vous poser et de part et d'autre, c'est déjà la base, c'est quel intérêt une association comme Amar voit à travailler avec une fédération d'associations comme l'AIVM déjà. Est-ce que et c'est ouvert à tout le monde, on attend vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment ouvert, chacun donne ses idées et à partir de là, on pourra co-construire en fait vraiment quelque chose de valable. Donc vous avez la parole. Juste quel intérêt une association comme Amar, une association de jeunes étudiants maliens et sympathisants en fait, si on veut dire, aura comme intérêt en fait à travailler avec une fédération d'associations en fait qui travaille au Mali. Je veux me permettre de répondre à la question en premier. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui souhaitent partager leur idée. Moi, je pense que l'intérêt est énorme parce que qui parle de Mali parle de nous. Qu'on soit au Mali ou à l'extérieur du Mali, on reste des Maliens. Et tout ce qu'on fait, on le fait dans l'intérêt aussi du Mali. Si on a accepté de quitter nos parents, de quitter nos chers pour venir chercher des diplômes ou des je ne sais pas quoi, pour tout le monde, c'est aussi pour le Mali qu'on le fait. Comme l'a dit tout à l'heure le conférencier, à un moment donné, on va tous avoir envie de rentrer pour aller aider ou contribuer au développement du Mali. Donc l'AIVM, tout ce qu'il fait au Mali, nous, ça nous concerne. Maintenant, la difficulté est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un objectif fixé pour notre association. Cela ne veut pas dire qu'on est fermé sur cet objectif. On peut s'ouvrir à autre chose. Mais la gestion du monde associatif n'est pas facile. Et quand je dis c'est pas facile, je pense à la disponibilité des uns et des autres. Je pense à l'engagement des uns et des autres. Je pense à la rigueur des uns et des autres. Ça peut causer certaines difficultés. Sinon, je pense que tous ceux qui sont dans cette salle, tous ceux qui sont membres de l'AMAR sont disponibles à contribuer aux tâches réalisées par l'AIVM au Mali ou ici, dans l'intérêt des associations. On organise aussi des événements, il nous arrive d'organiser des événements. On n'a jamais organisé, quand même pas de mon souvenir, on n'a pas organisé d'événements qui a la même ampleur que l'événement de juin qu'on a organisé avec l'AIVM. Mais c'était une belle expérience bien réussie. Donc, pourquoi ne pas en faire cette année, l'année prochaine, les autres années? Donc, on peut toujours faire des choses ensemble
que ce soit à Rennes ou au Mali. Et on est disponible pour ça. Mais on a aussi un autre objectif que je n'ai pas envie d'oublier. Bon, peut-être que je vais ajouter quelque chose. Je sais pas, bon, Amadou me demande l'intérêt pour l'AMAR de s'associer à l'AIVM. Moi, je dirais que ce n'est même pas une question d'intérêt, c'est une obligation. En tant que jeune Malien, on voit que l'AIVM, ça fait plus de 35 ans. Le jour où je suis arrivé à l'AIVM, j'ai vu que ma première assemblée générale, j'étais le seul noir, on va dire. Et je me dis, mais attends, comment est-ce que ça peut exister, voir les réalisations qu'ils ont fait au Mali durant 35 à 40 ans et qu'il n'y a pas de Maliens qui sont associés. Et il y a beaucoup de Maliens à Rennes. J'ai trouvé ça choquant. Et c'est pourquoi j'ai insisté sur cette collaboration entre les deux associations. L'AIVM aide le Mali, certes, mais le Malien doit s'aider en premier. On doit passer en premier. Si aujourd'hui cette collaboration existe, c'est vraiment normal et c'est ce qui devait exister depuis longtemps. Donc maintenant, les deux associations ont des intérêts parce que qui connaît mieux le Mali que le Malien? Travailler avec un Malien, comme Alain l'a dit au tout début, c'est nous qui connaissons les vrais problèmes du Mali. Pour avoir travaillé sur la solidarité internationale durant tout mon parcours, je sais que la solidarité internationale évolue. Aujourd'hui, ce n'est plus comme on faisait avant, qu'on amène les projets, on l'impose. Là, maintenant, ça se co-construit. Et avec la population locale et avec les intervenants. Et du coup, nous sommes les premiers acteurs les mieux placés pour guider, pour aider l'AIVM dans ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on est sur la même lancée, sur les mêmes objectifs. Moussa a rappelé l'objectif de notre association. Et après les Fatim, je parle sous respect des Fatim, nous sommes venus après les Fatim, mais nous on a été des pionniers aussi. Notre objectif principal, c'est vraiment d'aider les nouveaux arrivants sur leur intégration. Et puis, je pense que l'AIVM aussi, je souligne, je demande votre accompagnement et votre aide pour l'intégration. Parce que même aujourd'hui, actuellement, cette année, on a reçu une dizaine, on va dire 20 étudiants à peu près. Et on n'arrive pas à les loger. Si l'AIVM peut nous aider à trouver des logements, à trouver des solutions d'hébergement, éventuellement, parce que c'est le vrai problème qu'on a. Si moi j'ai un T2 ou un T3, j'héberge 2 ou 3, 4 personnes, mais c'est pour un bout de temps. Mais si on pouvait mettre en place avec des bailleurs sociaux, ou je ne sais pas qui, mais mettre en place un système comme quoi, ce qui est sûr, chaque année on reçoit minimum 10 étudiants à Rennes. Donc si on pouvait vraiment, en partenariat avec l'AIVM, mettre quelque chose en place pour ce premier accueil qui est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Et après, on intervient au Mali, c'est dans nos ambitions aussi. On est venu en France pour étudier. Mais le futur, c'est pour aller aider le Mali. Si on voit qu'il y a des gens qui aident le Mali, nous sommes interpellés. On est vraiment sensibles aux actions de l'AIVM. Donc, moi, je pense qu'ensemble, on peut faire grand. Je m'arrête là. Merci. C'est très concret, toutes ces idées qui sont en train de sortir. Basez-vous sur ça et orientez aussi la discussion. Là, on parle du problème de logement, ok. Et quelle autre chose, en fait, et que ce soit du vécu, une expérience, des idées qu'on souhaiterait améliorer du côté de l'AMAR et qu'on pense que les associations de solidarité internationale pourraient venir appuyer. C'est le moment, si vous avez des idées, de les exposer et après, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose dans ce qui a été dit? Bonjour, donc moi je suis Stéphanie Morin, je ne me suis pas présentée, on a parlé un peu de moi tout à l'heure, mais je suis salariée d'une association aussi, je suis membre de l'AIVM en tant que particulier, donc je n'appartiens pas à une association adhérente de l'AIVM,
Mais voilà, j'ai dans mon cœur le Mali depuis 20 ans, parce que j'ai découvert le Mali étudiante, jeune. Et au-delà de la notion d'intérêt à travailler ensemble et autres, moi j'ai envie de questionner aussi sur la motivation individuelle, parce que pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous motive aussi individuellement à agir. Je pense qu'on est tous et toutes en recherche de sens aussi dans nos actions, dans ce qu'on fait au quotidien. Et peut-être que c'est intéressant aussi de s'interroger déjà individuellement sur nos motivations à agir ensemble aujourd'hui. Et de ces motivations, on trouvera certainement un intérêt partagé et commun aussi, et des objectifs communs ensemble. Quelqu'un d'autre peut... Alain ? Je vais commenter. La question, c'est pourquoi je suis resté ce soir. C'est ça la question. Hein, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt. Vous avez autre chose à faire. Hein. Donc, pourquoi je suis resté ce soir? Donc, il y a des choses qui ont été déclinées. On a dit, Douaré dit, on a besoin de trouver des logements. Moi, ça me semble très recevable, même si c'est pas si simple que ça. Ça me semble très recevable. C'est la première chose, même. Loger. On se loge. Hein, voilà. Deuxième chose, effectivement, l'AIVM a besoin de votre force, de vos ressources, de ce que vous pensez, des idées que vous avez pour évoluer dans nos projets. Vous savez parfaitement que vous voyez les personnes qui sont derrière Stéphanie et moi-même, on a un petit peu blanchi sous le harnais. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors que moi, je vois devant moi d'une moyenne d'âge, ça pourrait presque être mes petits-enfants, quoi. Donc, on n'est pas dans la même cour, hein, pour l'instant. Donc, il y a ça. Vous avez des idées. Vous êtes une force de proposition. Hein, c'est ce qu'a dit Tiefing, là. Hein, il l'a dit ça. Ça m'a vraiment touché, quoi. Autre chose, toute l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il a parlé de mondialisation, mais c'est ça. C'est nous, on vit les uns au milieu des autres là cet après-midi. On n'a aucun préjugé les uns contre les autres. On est heureux d'être ensemble, quoi. Alors que à l'extérieur, dehors, à d'autres endroits, il y a des gens qui stigmatisent le fait que vous soyez noir, par exemple. Hein. Voilà. Donc ça aussi, c'est expliquer à des gens tout l'intérêt d'une citoyenneté mondiale. Et il y a une chose, par contre, alors maintenant on va être aussi très concret, le gouvernement français est en train de réfléchir quand même sur l'action des diasporas. Vous le savez. Hein. Il y a des financements, il y a tout ça. Ça aussi, nous on a des possibilités, sans doute, vous aussi. Hein, il y a des gens chez vous qui sont capables de faire des dossiers, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont capables d'argumenter, d'avoir un plaidoyer auprès de bailleurs pour obtenir des financements. Hein. Et tout se suit. Si l'État français estime que les diasporas ont une utilité importante au niveau de notre pays, ben ils vont dire les étudiants arrivent, il faut qu'on leur trouve des logements. Hein. Oui, tout se tient, quoi. Le serpent se mord la queue, quoi. Alors, dernière chose, moi j'y crois. Hein. Le mois de juin, ça m'a vraiment boosté, et puis je ne suis pas tout seul. Et de vous voir encore aussi nombreux là, à cette heure-là, ça me booste encore plus. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Donc c'est chouette. Mais maintenant, vous avez le droit de parler, et parlez. Dites-nous ce que vous avez sur le cœur, là. Du coup, on va juste vous donner une information quand même capitale. Il nous reste 15 minutes. Et après, on doit laisser la salle. Et c'est 15 minutes d'action. Concrète. Action concrète. D'accord. Puisqu'on parle d'action concrète. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Puisqu'on parle d'action concrète, moi, à mon sens, une seule question peut être posée à ce stade. Effectivement, on est en présence de deux associations qui veulent travailler ensemble, mais ne savent pas comment concrètement. À mon avis, il faut de deux côtés
des listes. Vous proposez les axes sur lesquels vous voulez que l'AMAR interviendra. L'AMAR de son côté va proposer, comme il avait fait Idouaré, les axes sur lesquels il souhaite une aide de votre part. De deux côtés, vous avez des choses à vous donner. Donc, de deux côtés, à mon avis, il faut qu'on passe. Vas-y, parle. D'accord. À mon avis, il faut qu'on passe par ces listes. Donc, vous proposez des actions concrètes, effectivement, des actions concrètes et des axes d'intervention que vous proposerez à l'AMAR. L'AMAR, de son côté, fera les mêmes. On étudiera et on verra ensemble sur quel acte on peut conjuguer, effectivement, les efforts. D'accord, c'était ça ma proposition. Je vous remercie. Merci Ousmane. Qui d'autre encore? C'est le moment, il reste 10 minutes là. Il a pas 5 minutes. On va profiter aussi pour... là, la question était tournée plutôt pour les Maliens, pour la MAR, mais aussi... D'autres associations, Teria qui est là. Aussi Teria, les adhérents individuels. Qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez attendre? Qu'est-ce que vous a motivé vous à rester là maintenant? Pour répondre à la question de Steph. Moi, en tout cas, c'est ce qui... Enfin, déjà, on a un collègue qui n'est pas là, qui s'appelle Alain Poirier. Parce que l'association Teria, elle existe depuis 20 ans. Et je crois, ou peut-être plus. Et Alain, depuis 40 ans, il est en lien avec le Mali. Et Alain, il a participé à l'AG de l'AIVM en juin. Et vous étiez présent. Et Alain, il est revenu, mais alors, boosté comme je sais pas quoi. Parce que nous, notre association était un petit peu en berne du fait que, moi, je disais tout à l'heure, que c'était un peu compliqué de trouver de renouveler l'association. Et du coup, quand il nous a parlé de ça, vraiment, ça nous a aussi vraiment intéressé parce que, comme disait, je sais pas comment tu t'appelles, mais que quand on va à une AG de l'AIVM et qu'il n'y a pas un black dans le coin pour parler quand même des choses, c'est un peu quand même curieux. Et là, aujourd'hui, moi aussi, ça me fait du bien parce qu'on ne peut pas retourner au Mali. On n'est pas retourné au Mali depuis très longtemps, ni au Burkina, parce qu'on a aussi des actions au Burkina et on est retourné, mais on ne peut pas y retourner actuellement encore non plus. Et là, aujourd'hui, je retrouve un peu de Mali et vraiment, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au cœur aussi. Ça fait du bien au cœur et ça rebooste aussi pour se dire qu'on a des choses à faire ensemble. Alors, moi, concrètement, comme ça, nous, à Teria, on est très axés sur l'éducation. On fait pas mal d'actions de sensibilisation. Au niveau des écoles, dans le département, on a vraiment fait beaucoup d'interventions dans les écoles parce que c'est important de parler de cultures différentes aux enfants. Un peu petit. Et donc ça, on va continuer à le faire. Et peut-être que vous, au sein de la MAR, il y a peut-être des personnes qui seront intéressées par cet aspect d'éducation, cet échange, qui peut peut-être parfois nous accompagner, j'en sais rien, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, je pense à ça. Mais en tout cas, déjà, rien que d'être là aujourd'hui et de vous sentir à côté, et tous ces rires et ces sourires qui font du bien. Voilà. Moi, je veux bien compléter. Donc, moi, je suis adhérente aussi de l'AIVM depuis quasiment le début de la création de l'AIVM. Donc, à l'AG, quand j'étais au mois de juin, là, ce que j'ai entendu aussi très fortement, c'est que vous veniez de différentes régions du Mali et que vous nous aviez interpellés sur le fait pourquoi vous voulez aider, pourquoi l'AIVM n'aide que la région de Mopti. Il y avait ça aussi. Donc, si je suis là, c'est aussi vous entendre principalement sur qu'est-ce que vous sous-entendiez en fait. Voilà, un petit peu sur l'évolution de l'AIVM. Moi, c'est ce que j'avais entendu aussi au mois de juin, quoi. Voilà. Ouais. Oui, bonjour. Alors, donc, moi, je fais donc aussi partie de Teria, mais j'ai aussi fait partie d'une association santé pendant 20 ans. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai connu Alain. Et en fait, on faisait de la sensibilisation dans les écoles. Parce que quand on parle éducation, il ne faut pas oublier la santé, la qualité de l'eau. À partir du moment où on a une bonne eau,
on a la santé et les enfants peuvent aller à l'école, on va dire, quand on fait cours. Voilà. Donc je me demande maintenant, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état est la santé au Mali, dans les CSCOM, dans tout ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ils sont approvisionnés au niveau médicaments, mais les médicaments de base. Voilà. Est-ce que je veux dire, comment on peut encore intervenir, nous, de là? Alors, est-ce que ça peut être par des manuels, je ne sais pas, au niveau de l'éducation? Voilà, si vous avez forcément des meilleures idées, voilà, mais et moi ça me fait, voilà, d'être là, parce qu'en fait on allait travailler sur le terrain, et on a arrêté parce qu'en fait on ne pouvait plus travailler avec les instituts, avec les techniciens de laboratoire, avec les groupes de santé de Bandiagara, les médecins, etc., parce qu'on ne pouvait pas travailler sur leur, on avait leur aval, l'aval de l'État, et je ne sais pas où c'en est aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, c'est hyper important. Jean, tu nous reçois? Bah, il est coupé après je vais voir Fatima. Vas-y, continue. Alors, je vais essayer de répondre à des questions. La vôtre d'abord, j'ai oublié votre prénom. Marie-André. Par rapport à la remarque de la dernière fois, par rapport à votre intervention qu'à Mopti, l'AIVM qu'à Mopti, je pense que la question a été soulevée pour la simple raison que on s'est dit Mopti n'est pas la seule ville à être dans le besoin. Peu importe le besoin, que ce soit éducatif, sanitaire ou alimentaire, le Mali est très grand, très vaste, voire même qu'il y a des localités qui sont encore beaucoup plus dans le besoin qu'une ville comme Mopti, qui est une grande région et une ville assez développée, quoi. Donc je pense que la question est partie de ce sens-là, quoi, de cette réflexion, on va dire. Donc on s'est dit, s'il y a une association qui intervient ou qui veut intervenir au Mali, pourquoi pas d'autres populations qui sont plus dans le besoin d'avoir de l'eau potable, d'avoir accès à un dispensaire ou un truc comme ça, que de toujours rester dans la même ville et faire des actions dans la même ville. Donc voilà, la réflexion est partie de ça et la question, elle est posée à cause de ça. Maintenant, c'est à vous de nous dire le pourquoi et tout ça. Et oui, en ce qui concerne Teria, par rapport aux interventions aussi à l'état des dispensaires ou de la situation sanitaire au Mali ou que ce soit au niveau de l'eau potable ou de l'alimentation et tout ça. Pour moi, toutes ces situations se dégradent du jour en jour au Mali, malheureusement, pour la simple raison que le pays est en insécurité depuis une dizaine d'années et ça n'arrange pas les choses. Il y a des dispensaires qui sont complètement coupés des populations à cause de l'insécurité. Tu as ta femme qui va accoucher dans le quart d'heure, tu le prends, tu veux l'amener au dispensaire, on vous coupe la route. Soit on te prend ta moto, soit on te prend de l'argent, on te prend le téléphone. Donc, vous voyez, c'est des situations très compliquées à cause de cette insécurité. Quand on est sur place, on peut faire quelque chose. Quand on est natif du Mali comme nous, c'est encore beaucoup plus simple pour nous d'intervenir, de faire certaines choses, même si on rencontre des difficultés, que des personnes extérieures au pays. Et désolé pour le mot, des personnes de peau blanche, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ça reste un très danger dans certaines localités, malheureusement. Mais cela n'empêche que nous, et je pense vous aussi, on est obligés d'avancer, de continuer à aider ces populations comme on peut, au fait. Même au péril de nos vies, quoi. Voilà, parce qu'on prend tous les risques. Moi, j'ai quitté le Nord il y a 2 semaines, 3 semaines que je suis rentré du Mali, j'étais dans le Nord. Et je vous assure que les situations ne s'arrangent pas forcément, quoi, en termes de sécurité. Et ça empêche beaucoup d'interventions humanitaires, au fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc je pense qu'on est quand même sur une bonne lancée, hein. L'idée c'était, en quelque sorte, vu qu'on a quand même on est très pris par le temps, l'idée c'était déjà les prises de qu'on apprenne à se connaître. Là déjà on s'est vu, on a vu aussi, on a senti et on a palpé qu'on avait quand même des intérêts communs. Et il y a des choses qui nous lient forcément, hein, qui est le Mali, et il y a des actions qu'on peut mener ensemble. Et là déjà à partir de cette
petite entrevue, il y aura forcément des choses qui vont sonner après dans la tête, le soir, dans les jours à venir. Et la prochaine réunion, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte, comme ce qui a été souligné, de chaque côté. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et on a envie de faire en fait à l'autre asso et on a envie de faire avec l'autre asso. Déjà, si chacun de nous part de cette liste-là et essayer aussi d'apporter des réponses aussi aux petites questions qu'on a soulevées là. Et je pense que ce serait pas mal. Parce que là, on est quand même très pris par le temps. Donc, désolé de couper comme ça pendant que ça commence à chauffer dans le cerveau de certaines personnes. Je sens que ça boue, que les gens ont envie de s'exprimer. Non, je me trompe peut-être, mais je sens un peu. Et donc là, c'est de se dire qu'on va caler une nouvelle date. Oui. On va pas s'arrêter là. On va réfléchir, on va trouver des choses, on va y aller. Et on va trouver des solutions, en fait, à toutes nos questions. Parce qu'on dit... Et je sais pas, tu voulais... Non. Alors, en fait, ce qui est fait de façon plus concrète pour la prochaine réunion, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, l'AMAR a un projet associatif avec des activités éventuellement qui ont avec ces projets. L'AIVM en a des mêmes, donc il serait quand même intéressant qu'on dresse en fait une liste de projets d'activités, c'est-à-dire que l'AMAR, voilà, voici nos activités et voici quelles sont les activités qu'on veut éventuellement mener avec AIVM, dans quelle mesure, et AIVM qui va faire aussi de son côté, enfin AIVM va faire la même chose, et voir aussi éventuellement ce qui, dans les activités de l'AMAR et de l'AIVM, on peut mutualiser ou combiner. Ça, il peut trouver là. Mais je pense en fait que c'est dans ces croisements, dans cette comparaison des projets et d'activités qu'on peut faire sortir quelque chose d'intéressant. Oui, et je pense qu'il faut ajouter à ça un recensement des besoins de chaque association. Donc il y aura Moussa, Alain et après on va faire. Surtout les besoins. Ah pardon. Oui, je disais, et pour compléter, je pense que ça va être important que chaque association recense les besoins, parce que c'est de ces besoins-là qu'on pourra peut-être transformer nos actions, et intervenir. Il y a eu des besoins qui ont déjà été mentionnés, auxquels répond déjà chacune des deux associations, et je pense qu'il faut partir de ces besoins-là. Le logement était, la problématique de logement pour les étudiants qui arrivent en est un. C'est ça. Et côté AIVM, il y a aussi peut-être des nouveaux besoins aussi qui ont été recensés, notamment avec cette crise sanitaire, sécuritaire, auxquels on pourra répondre ensemble, quoi. Bonsoir à tous. Moussa Sissé, secrétaire général de l'ASSO-REMA. L'ASSO-REMA est une très vieille association à Rennes ici. Je souhaitais quand même vraiment vous remercier pour cette initiative. Nous, on est un peu en sommeil pour l'instant, mais je pense que la dynamique que vous êtes en train d'enclencher va nous permettre aussi de nous associer à votre démarche. Je me rappelle, il y a 5 ou 6 ans où l'AIVM avait réuni à Beauregard les élus de Mopti. La question était revenue effectivement, pourquoi cibler Mopti, pourquoi ne pas étendre le partenariat. Mais je dois dire aussi que en fait c'est dans le cadre de la coopération décentralisée, je suppose. C'est comme la région Île-de-France s'entretient avec CAI par exemple. Mopti aussi, ça faisait 35 ans à l'époque. Donc je pense aussi qu'il faut qu'on arrive, et puis je serai très bref, qu'on arrive aussi à trouver des interlocuteurs crédibles sur place. Même si voilà, il y a des blocages pour certains d'aller sur le terrain, mais l'accompagnement doit continuer. C'est ce que moi je voulais dire, et je réitère aussi mon souhait au nom de l'ASSO-REMA de pouvoir participer à vos activités. Voilà. Merci. Ouais, c'est bon, on nous demande de libérer la salle. On nous demande de libérer la salle. Merci à tout le monde.